mois d'ateliers d'écriture et d'expression poétique, on en sortait du centre social. Les ateliers se déroulaient quand même dans leur centre, ils étaient dans leur confort, dans leurs habitudes. Et là, ils se retrouvaient sur la scène à Roubaix, c'est une petite scène intimiste, mais c'est une salle de spectacle, et il fallait monter sur scène. Et ça demande une confiance que tout le monde n'a pas. Et nous, les voir comme ça a été un cadeau inestimable, parce que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si tout le monde allait y aller. Donc on était là, en train d'attendre, et de voir passer les uns après les autres sur cette scène, voir les étoiles dans les regards de leurs parents, parce que pour beaucoup aussi, le seul rapport avec les parents, c'est quand on les convoquait au collège, au lycée, pour des problèmes de discipline. Et là, voir une maman qui était là, mais c'est mon fils, c'est mon fils. Je lui dis oui, je sais, je sais que c'est votre fils, on l'avait. Mais elle était tellement contente qu'elle n'arrêtait pas, enfin voilà, elle était là, c'est mon fils qui vient de dire ça, c'est mon fils, c'est mon fils. Et juste ça, le changement de regard, déjà la mère qui regarde son enfant différemment, qui le voit en public s'exprimer et de quelle manière, voilà, ça c'est des choses qui sont gagnées et que personne ne peut plus leur prendre. Quand on apprend grâce à l'animateur que derrière les sessions slam et qui continuent à faire du slam sans nous, pour eux, juste pour eux, qu'il y a un petit club qui s'est monté, que pour la fête du quartier, ils ont monté eux-mêmes leur petite session slam et qu'ils étaient tout fiers de nous envoyer un petit article de la Voix du Nord qui était venu à leur rencontre. Et c'était pas du tout parce que ils étaient là, c'était pour eux. Et ça, c'est valorisant de voir ces événements-là et tout ça, et c'est super. Et j'ai fait un slam à la fête du quartier avec les directeurs de la lycée, avec les parents. Voilà, tout ça, c'est des choses que plus personne ne peut leur prendre. Après, voilà, la vie fait que certains continuent à s'exprimer des choses, d'autres non, parce que c'est pas forcément leur truc. Mais au moins, ils ont tous osé, à un moment donné, sauter sans parachute. Et ils sont atterris sur une scène qui est finalement une scène de spectacle, une scène de vie. Et ça, il n'y a plus personne qui peut leur prendre, ils ont gagné ça. Ils ont gagné comme ils ont gagné aussi le respect et quelquefois l'admiration de leurs animateurs. Parce que l'un des animateurs, là, vous voyez à la fin du documentaire, qui est monté sur scène, il l'a fait pour les jeunes. Au départ, il suivait l'atelier, enfin voilà, mais après, c'est dit, il faut que je ose dévoiler des choses de leur intimité. Pourquoi pas moi, alors que je suis l'atelier, donc j'ai pas envie d'être là seulement pour les surveiller. Surtout qu'à un moment donné, on n'avait même plus besoin de les surveiller quand ils étaient avec leurs intervenants. Voilà, il n'y avait même pas besoin de symptômes. Voilà, c'était consciencieux, c'était même quelquefois trop calme. C'était même quelquefois trop calme. Et l'animateur était premier à. Enfin, elle n'a pas l'air belle, parce que c'est pas possible. Pendant 2 heures, ils sont concentrés sur leur texte, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, et on en parlait de manière amusée. Et finalement, il allait sur scène aussi dire ce texte-là qui était très intuitif. Il parlait de sa propre histoire, de son rapport à l'Algérie, enfin voilà. Mais parce qu'il a envie de leur dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Je le fais avec vous, je le fais pour vous. Et voilà, on est tous ensemble dans cette aventure-là. Et on met une comme l'a dit Marc Chanceur tout à l'heure, c'est ça, tout le monde arrive, on est intervenant, mais un atelier, la réussite d'un atelier islam ou autre, d'ailleurs, passe par la confiance. Et pour que les jeunes aient confiance en nous, il faut qu'ils sentent qu'on n'est pas là pour leur apprendre, on est là pour apprendre les uns des autres. Voilà, ma réponse, on a la sensation de leur faire s'aimer. On est là, on vient apprendre de nous. Et vous allez apprendre de nous, on va essayer ensemble de créer quelque chose. Et voilà. C'est dans cet esprit-là. C'est la vertu des ateliers d'expression qui est un petit peu la couverture à moi, qui fait plutôt des ateliers vidéo où on essaie de s'exprimer aussi. Le but des ateliers, c'est exactement le même. C'est on se désensibilise à l'outil vidéo, on leur met l'outil vidéo entre les mains, on leur apprend à s'en servir et à démerder. Et après, ça doit s'exprimer, nous on a tout à regarder faire. En fait, c'est là l'intérêt, c'est là où il y a vraiment des choses intéressantes qui sortent. C'est au moment où on a plus qu'à regarder faire, et à regarder s'exprimer, à utiliser un outil d'expression comme ils l'entendent, sans vouloir leur demander un discours déjà préparé aussi. Vraiment dire, des fois ça donne rien, des fois ça donne. C'est jamais des grands chefs-d'œuvre, au moment ils s'expriment, et c'est ça qui est intéressant. C'est l'expression du cours. Et puis pour dire aussi que pendant les ateliers, lui et moi, chaque jour est une vie. C'est-à-dire comment les tenir, comment faire de manière à ce qu'ils accrochent, comment partir sur les thématiques qui les intéressent, comment faire pendant 8 mois qu'à la fin, ils puissent monter sur scène. Parce qu'à quelques heures, comme disait Marc, il y en avait plein qui disaient qu'on ne va pas monter sur scène, qu'on ne va pas pouvoir.
Voilà, et puis en sachant aussi, comme disait Madame tout à l'heure, où c'est la première fois qu'ils rencontrent les autres de l'autre côté. Il y avait 3 groupes qui étaient là, donc voilà, c'est la première fois que comment on appelle ça, les éducateurs nous disaient déjà que on ne sait pas comment ça se passait, parce qu'il risque d'avoir vraiment un clash, comme ils ne savent pas d'autres qui habitent dans d'autres quartiers, c'est sûr comment ils vont adhérer, comment ils vont échanger ensemble. Et de les voir arriver tout simplement, parce que le stress, c'est d'enlever ce stress-là, et d'arriver tout simplement d'échanger, de rencontrer les autres, de faire connaissance, de partager, d'échanger. Et après, les gamins, ils vont tout seuls, quoi. Et 8 mois, c'est pareil, on arrivait en atelier chaque jour, il y avait un texte, il y avait une thématique, il y avait autre chose, et on parlait de ce qu'ils avaient envie de parler, en proposant aussi des choses de temps en temps, tout ça, et revenir jusqu'à ce que dévier le terrain d'avoir un texte à la fin où ils ont peut-être 10 textes ou 20, il y en a qui ont, je ne sais pas combien de textes ils écrivent, parfois ils partent, ils écrivent encore, et à la fin, voilà, il y a l'angoisse aussi de dire que c'est peut-être le dernier jour de l'atelier, demain on va être sur scène, et demain ils ne seront plus là. Parce que pour ce tour-là, on leur tenait la main, on était là, quand on arrivait, c'était voilà, 1 heure, parfois 2 heures d'atelier. Vous savez comment les bloquer pendant 2 heures à rester là où ils avaient foot, d'autres avaient des trucs super importants à faire, tout ça, et il y en a d'autres qui arrivaient carrément avec, comment on appelle ça, des temps, c'est-à-dire qu'ils descendaient de sol avec des temps pour venir faire son atelier, et tout simplement il arrive en retard, mais il arrive en retard parce qu'il a besoin de ça pour pouvoir s'exprimer, c'est son lieu de repérage, le lieu d'échange avec les autres, et éventuellement ils se connaissent à tous, et puis ils se rencontrent là, et voilà quoi. Donc 8 mois c'est pareil, et nous aussi on a carrément la boule au ventre après de dire bon, là on a avancé avec eux, et comment c'est l'après, c'est surtout l'après de penser comment les choses vont évoluer, comment, et on est obligé de se renseigner à chaque fois, on n'a pas besoin, puisque les éducs nous envoient les choses, on se dit voilà, comment ça s'est passé, ainsi de suite, mais c'est une histoire de vie, quoi. C'est une histoire de vie, c'est une histoire de rencontre qui nous bouleverse, et puis que je pense que ça reste éternellement au fond de nous, et on traîne mal comme ça à chaque fois, et à chaque fois c'est super difficile, quoi. Tu veux couper la parole? Oui, des points, des phrases. Questions? Des questions, des observations, des sentiments. On entend encore, chez les liens avec ce qui s'est dit un peu ce matin. On a parlé, je crois, je ne sais pas si Jean-Marie Guillaume, je ne vois pas, mais de confiance, tu l'as dit plusieurs fois, de confiance dans les publics avec qui on travaille, de respect, ça me semble important, et de leur laisser la liberté de la parole. Et à partir du moment où il y a, me semble-t-il, ces 3 ingrédients-là, on arrive à faire des choses, et ils sont capables de faire plein de choses tout seuls. Et on en revient aussi à ce qu'on disait ce matin, c'est qu'ils savent beaucoup de choses. Quand je dis ils, c'est les jeunes, c'est les enfants, c'est les publics avec qui on est tous amenés à bosser par un bout, par un autre, quelles que soient les structures ou nos portes d'entrée. Ils ont des capacités, ils ont des savoirs, ils ont des connaissances, ils ont des compétences, ils ont des expériences. Voilà, c'est pas tous des nuls. Et on n'est pas les sauveurs. Et bon, je pense qu'à partir du moment où effectivement on leur laisse leur place, ils savent l'apprendre. A priori, ils savent l'apprendre. De toute évidence. Quand on voit qu'on peut travailler avec des gamins qui, a priori, sont en difficulté scolaire, d'écriture, de parole, de rapports sociaux, ils savent pas parler avec les adultes, ils savent pas se tenir, ils n'ont pas intégré les règles sociales, et j'en passe. Ils sont timides, ils ne savent pas se produire en public, et ben non, ça marche. Ça marche, et vous n'avez pas de baguette magique, à ce que je sache. Et juste pour aller dans ton sens, c'est finalement ce qui importe au-delà de la réussite ou de l'échec d'un atelier comme celui-là, ou d'un autre atelier d'ailleurs, c'est juste leur redonner à chacun cette conviction-là qu'ils ont tous, comme nous d'ailleurs aussi, droit et devoir de citer. Voilà, c'est ça en fait, c'est juste ça, on a tous le droit et le devoir de nourrir la société dans laquelle on vit, de sa sensibilité, de son regard, et voilà, et c'est ça en fait qu'on essaie de leur transmettre. Avant même l'artistique, avant on essaie d'apprendre à écrire, essaie de dire c'est ça. Tu es concerné, tu dois être concerné, en tout cas tu as la possibilité, si tu te sens concerné, de dire ce que tu ressens, de la société dans laquelle tu vis. Et les animateurs, voilà, c'est surtout ça en fait, c'est ça, on a tous droit et devoir de citer. Si on doit résumer le moment et le
mot émotion que j'aime beaucoup. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'émotions partagées. D'ailleurs, on dit que le slam, c'est un moment d'humanité partagé, en fait, et quelquefois volé à l'absurdité du monde dans lequel on vit. Et ça, c'est le moment effectivement volé à l'absurdité du monde dans lequel on vit. Je ne risquerais d'essayer de terminer ta phrase. Tu as dit les animateurs, tu n'as pas fini ta phrase, alors moi je vais la finir. Les animateurs, finalement, c'est un peu ce que disait Brigitte aussi à sa manière autour de la notion de place, hein, c'est d'abord faire de la place à l'autre, et puis c'est arrêter de penser que vous êtes là pour répondre à des problématiques que pose la jeunesse. Pensez d'abord le public pour ce qu'il est, à travers ce qu'il est. Évitez peut-être, ce serait peut-être un conseil un peu décalé aujourd'hui, mais nous avons pendant quelques décennies eu à souffrir dans le champ de l'animation et de l'action de l'éducation populaire et des injonctions, et en particulier de celles qui visaient à penser que l'animateur était au service de l'encadrement de la jeunesse. Distanciez-vous de ce regard-là, déplacez votre point de vue, osez l'impertinence, osez la créativité. Il y a effectivement bien d'autres choses à faire de ce métier qui est formidable de capacitation humaine que d'en faire un simple outil au service d'une régulation sociale. Et les messages que vous avez transmis à travers les actes que vous posez, à mon sens, il est aussi porteur de ça, de cette forme de reconquête d'un pouvoir, le pouvoir d'être et le pouvoir d'exister, au travers d'un moyen qui est la parole. Et bien tant mieux, parce que celui-là, au moins, dans une société dite humaine, il est communément admis. Une bonne définition de notre terminologie, je dirais même plus à dire baratin, sur la citoyenneté. Voilà, c'est très bien. Félicitations. Moi, je voudrais juste justement parler aujourd'hui sur l'éducation populaire, etc. Et vous avez repris ce terme-là. Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit vous faites de l'éducation populaire un jour, ou est-ce que c'est vous-même qui l'utilisez naturellement? Parce que bon, parfois on dit ouais, c'est un peu vieillot l'éducation populaire. Enfin voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ce que ça veut dire pour vous quelque part. Non, en fait, on l'utilise depuis longtemps. C'est préparé cette question. On l'utilise depuis longtemps et effectivement, ça a commencé avec un projet qu'on avait appelé UPC, qui était une université populaire et citoyenne, et qui était un clin d'œil aussi à un parti politique au Cameroun, je suis camerounais de nationalité. Et ce parti, donc l'UPC, est un parti qui était destiné au moment de la décolonisation. Donc c'est un parti militant qui a lutté pour la décolonisation du Cameroun. Je vais faire un petit peu en parenthèse et je vous emmène au Cameroun de 3 secondes. Et donc moi, ça m'avait amusé de reprendre, parce que j'aime bien jouer avec les sigles, de reprendre ce terme-là, UPC pour Université populaire et citoyenne. C'était comment est-ce qu'on pouvait créer des moments avec des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, où on pouvait aller reconquérir des territoires culturels, littéraires, poétiques, donc en se lire du Mahmoud Darwish avec des jeunes rencontrés à Dakar au Sénégal, relire du Césaire quand on est à Cuba. Donc, enfin voilà, s'amuser à ça et se dire qu'en fait on n'avait pas besoin d'avoir un bac plus 15, plus 20, plus voilà, et que ce qui comptait c'était d'abord on allait vers un auteur, on allait vers un livre, on allait vers une discipline par amour. Et on pouvait partager cet amour-là avec des gens qui, a priori, n'avaient pas non plus le cursus littéraire pour. Voilà, donc ça a commencé comme ça, et finalement, ça me rend compte que c'était une sorte d'éducation populaire, parce qu'il s'agit de savoir-être, de savoir-faire aussi qui sont partagés avec les gens qui viennent de tous les milieux sociaux et qui finalement se retrouvent dans le même cercle qu'on essaie de créer à chaque fois, qui est un cercle d'humanité, simplement. Et donc après, effectivement, le prolongement dans des centres sociaux, dans des collèges ou dans des lycées, il peut se faire de manière très naturelle, en fait, finalement, parce qu'on vient partager des choses qu'on a apprises et on vient apprendre aussi des choses qu'on ne connaît pas avec les publics. Et donc, on s'est retrouvé dans une espèce de nébuleuse comme ça, fondamentale, qui est l'éthique pop. Et on a su que peut-être ce qu'on faisait se rattachait à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'autres choses? C'est bon? Alors, pour information, les ateliers sont terminés dans les 3 autres salles. Les gens doivent être en train de faire une petite pause. Les rapporteurs et les animateurs des groupes sont en train de tenter de faire une synthèse. Et a priori,
17h15, c'est ça 17h15 pourront nous faire la synthèse de l'heure à nous.